Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de mon incroyable série. Tardis, pour faire court. On va passer sur Gourou. Film de Pierre Niney que vous avez tous entendu parler. Donc ça va être compliqué de vous en parler, je trouve, parce que le film est plutôt une expérience à vivre, je trouve, de vue comme il est fait, comme il est filmé, les scènes glaçantes qu'il peut y avoir, c'est presque filmé en mode documentaire un petit peu. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont, je pense, à vivre. L'expérience est à vivre en vrai, et intéressante à vivre. On se retrouve presque à vivre l'expérience des séminaires faits par ce truc-là, par le personnage principal qui est Matt Vasseur, joué par Pierre Niney, qui était une idée de base de Pierre Niney et qui est une idée de base qui est arrivée avant toutes les auditions qu'on a pu voir un peu passer sur les réseaux de ce genre de personnes. C'est un peu arrivé pile poil, en quelque sorte. Que vous dire? On suit l'histoire de Matt Vasseur qui a lancé qui est coach de vie globalement et qui est là pour essayer de faire revenir, remotiver les gens, on va dire, et qui prend un petit peu d'argent en même temps pour vivre, hein, beaucoup. Et c'est ce qui est critiqué un petit peu, pas tant que ça. Et en fait, il va se passer que l'État va s'intéresser à ça, va se demander pourquoi est-ce que il n'y a pas trop de charlatans, est-ce qu'il ne faudrait pas un diplôme d'État? Sauf que le personnage principal, n'ayant pas fait d'études, ça le fait chier. Et en vient un combat face à tout ça, face à l'État finalement. Et combat qui va peut-être même perdre d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais c'est pas le plus important. Et il va commencer à sombrer un petit peu dans un côté mauvais, là où il était plutôt dans un bon côté au début, même s'il prend de l'argent, chacun jugera, tu vois. Mais voilà. Je regretterais que le scénario n'aille pas plus loin dans la partie sur est-ce qu'il faut ou pas mettre un diplôme d'État, etc. Je me suis aussi un peu demandé pendant le film, mais et alors, placer le diplôme. Enfin, ils n'ont pas dit que le diplôme d'État, ce sera faut que tu repartes à l'école. Sinon, il n'y a plus personne qui pourra le faire. Donc, je trouvais ça un peu bizarre que, même s'il n'ait pas fait d'études, il ne puisse pas passer son diplôme vu tout ce qu'il sait. Enfin, je trouvais ça un peu différent. Et je trouvais dommage qu'on n'ait pas un truc de... même si l'État, en fait, il y a eu un moment où il a été auditionné et où clairement, c'était là pour le mettre pour dire du mal sur lui plutôt que de essayer de discuter pour faire avancer sur le sujet. Donc je peux comprendre aussi le truc. Mais voilà, j'ai eu 2-3 choses comme ça. Par contre, niveau psychologie de la personne derrière, on ne sait pas trop d'ailleurs, et c'est fait exprès de ce qu'il disait Pierre Niney, mais on ne sait pas trop en fait s'il le fait pour l'argent, s'il le fait parce que... En tout cas, s'il le faisait pour l'argent au début, parce que clairement, au bout d'un moment, il tourne. Et donc, il vrille. Et tu sais pas s'il vrille. Tu sais pas à quel moment, en fait, c'était un plan ou s'il a tout le temps vrillé, etc. Il y a vraiment ce côté-là qui est un peu... je sais pas s'il a voulu l'expliquer, mais... est-ce que tu vois ce que je veux dire, Nighties? Toi qui l'as vu? J'ai du mal à suivre. Comment je vous dis ça? En fait, on a une grosse réflexion sur la psychologie de la personne. Et il n'est pas forcément... Dès le début, en fait, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais.
c'est presque, on pourrait croire qu'il est bon, qu'il fait ça pour la bonne chose, et qu'il fait ça parce qu'il y croit vraiment. Il se gouroutise tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. Il se gouroutise tout seul et il vient très vite du côté sombre dans le film, parce que c'est ça qui était intéressant, c'était de voir comment il pouvait passer très vite du mauvais côté. Et du coup, je pense que certains aussi, ça m'a vraiment dérangé, mais certains se plaignent peut-être que du coup, on en fasse une bonne image au début quand même, malgré qu'il prend beaucoup d'argent, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des vrais coachs qui font un vrai travail et d'autres qui sont sûrement des charlatans. Et du coup, il y avait peut-être ces deux milieux-là à confronter. Surtout que je crois que la femme de Pierre Ninet est coach. Oui. Et fait des séminaires. C'était hyper joli. L'image était vraiment très bien travaillée, très sombre, hein, par contre, dans l'image. Mais dans la mise en scène aussi. Et je vous le dis, c'est une expérience, je trouve, à vivre et qui est très intéressante. Le trailer ne vous montre pas ce qui se passera réellement dans le film. Ouais. Aussi. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une expérience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un peu compliqué ce film. Je voulais vous en parler quand même parce que on a été le voir, ça a été très une intéressant. Vraiment. Et je vous conseille juste d'y aller en fait pour l'expérience ou de le voir plus tard quand il passera à la télé haute pour l'expérience. Pour découvrir des acteurs aussi. L'actrice qui joue la compagne oui, les de Matt bons, joue ultra bien. Je l'avais jamais vu ailleurs, si je me trompe pas. Oui, j'ai pas noté les noms malheureusement, mais oui. Et il y a une scène qui a fait parler, qui a fait beaucoup parler, je crois. C'est la scène avec Cyril Hanouna. Du coup, un moment où Gourou est vraiment dans le fond, les seuls à l'inviter sont le plateau de TPMP. Et là, je sais pas. J'ai l'impression pour moi que Cyril Hanouna a été trompé par l'équipe du film. Que même peut-être il s'en rend pas compte. Mais même maintenant, je veux dire. Mais je pense que le fait d'avoir que TPMP qui les montre alors qu'il est pas dans une période très sombre et qu'il est en combat personnel face au truc presque, je me demande s'il n'y avait pas une petite critique de TPMP derrière en même temps. Mais en tout cas, ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce passage-là parce qu'il y avait Hanouna, etc. Donc voilà. Je sais pas si... Au moment où j'ai vu Hanouna, moi aussi, je fais « Oh !» Puis en fait, ça va. Bah, en fait, c'était le type même d'émission où un gourou irait. Ouais. En fait, donc il y a une logique dans le film. C'est tout. C'est ça. Faut pas aller chercher plus loin, je pense. Je me demande s'ils l'ont pas un peu piégé quand même. Non. En vrai, il aurait fallu aller regarder son émission le jour de la sortie du film. Voir s'il parle de gourou ou s'il en a pas parlé. Et s'il invite Pierre Ninet. Bref. Voilà. Désolé, difficile à dire. Là, pour le coup, je mettrais un 10 sur 10 pour l'expérience, vraiment. Parce que c'est incroyable. Je pensais pas vivre ce genre d'expérience au cinéma. Et voilà, un film à voir, je trouve. On a des très bons films en France et c'est bien d'avoir des choses un peu variées, même Pierre Ninet qui faisait des choses un peu variées, parce que entre ça et le conte de Monte Cristo, on est quand même sur des personnages qui sont très loin. Quand même. Et LOL premier du nom. Et LOL premier du nom, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bien. Passons aux enfers ou au paradis. Ah, je vous ai pas mis le trailer. À chaque fois, j'oublie, faut me le dire. Ah, mais attendez, on regarde. Pour vous donner envie. On regarde pas forcément l'écran du live tout le temps, tu sais. Oui, je sais. Attendez, je vous mets le son. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Hudson. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ?
pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair, ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le monde des Le chauffeur aussi, qu'est-ce qu'il veut bien? universelle. Je peux pas les laisser tout me prendre. Avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. C'est vrai que j'aurais pu dire finir par ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Matt, qu'est-ce que t'as fait? C'est vrai. Voilà. Et on terminera par le fait, parce que je suis pas sûr de l'avoir dit, que c'était une idée de Pierre Ninet. Tu l'as dit. Je crois que tu as dit. Je me radote. Parfait.